Anticipez, si vous devez passer à la pharmacie, allez-y aujourd'hui, pas demain, parce que il y a un jeudi noir dans les pharmacies. Les officines qui vont être fermées. Pourquoi ? C'est du quasi inédit. Béatrice Cléraz est avec nous, porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer pourquoi ce mouvement quasi inédit, ce que je disais en fait de grève, 90% de pharmacies qui devraient être fermées demain. On voit ça ensemble dans un instant sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une, un jeudi noir. Demain, dans les pharmacies, elles seront quasiment toutes fermées. 90% à peu près annoncés en grève. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de grève. Béatrice Cléraz, vous êtes avec nous, porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de grève ? Non, en fait, c'est une décision de fermeture des officines. Voilà, c'est ça. Voilà, nous ne sommes pas des salariés, nous sommes propriétaires de nos officines, donc on ne peut pas parler de grève qui est un droit des salariés en fait. Oui. Alors pourquoi donc demain allez-vous être fermés ? Parce que plusieurs menaces planent aujourd'hui sur la pharmacie d'officine, avec comme conséquence majeure éventuelle la fermeture des officines. Et donc une dégradation majeure de l'accès aux soins des patients. Et c'est ça aussi qui nous inquiète. On a des difficultés, et vous l'entendez maintenant depuis 1 an et demi, sur l'approvisionnement des médicaments. On a des ruptures de médicaments qui se poursuivent en 2023, 5000 médicaments qui manquent ou qui sont en tension d'approvisionnement versus 3700 en 2022. C'est une vraie galère, c'est un parcours du combattant et pour les patients et pour nous. On a évalué le temps passé à trouver des solutions pour les patients, c'est environ 8 à 12 heures par semaine. Donc vous voyez bien que ça a un impact négatif sur le quotidien des officines et sur le quotidien des patients. Bon. Ça, c'est le premier point. Donc voilà. Cette pénurie. Mais qu'est-ce que l'on peut faire pour ça, face à ça ? Alors, qui peut intervenir ? Les autorités, le gouvernement, les autorités publiques ? Bien sûr, il y a des mesures qui ont soi-disant été annoncées pour améliorer ce point-là. Et force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, pas grand-chose à bouger, qu'on est dans la même situation. Et quand vous avez des médicaments comme les antiépileptiques, les antidiabétiques, les antibiotiques qui manquent, et que les patients finalement deviennent assez fatalistes et acceptent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Il faut trouver des solutions à cette pénurie de médicaments. Bon, alors ça c'est le premier point. Oui, ça c'est le premier point. Vous réclamez aussi des revalorisations financières, c'est ça ? Alors, c'est ça. C'est ce qu'on a, la revalorisation de nos honoraires. Et depuis 2017, nous n'avons pas été revalorisés. C'est un sujet que les gens connaissent puisque c'est aussi une problématique chez les autres professionnels de santé. Aujourd'hui, nous demandons une revalorisation de nos honoraires puisque comme tout le monde, nous subissons un certain nombre de hausses de charges liées à l'inflation, liées à différents facteurs. Et puis, on nous demande de plus en plus de missions d'accompagnement des patients, missions pour lesquelles nous avons une rémunération, et nous demandons une revalorisation de cette rémunération, qui nous semble légitime. Oui, c'est ça. Et puis, vous craignez la vente en ligne de médicaments, c'est ça ? Effectivement, puisque aujourd'hui, il y a un rapport Ferrati qui est devenu un projet de loi avec une réelle volonté de déréguler certaines professions réglementées, dont la pharmacie d'officine, et permettre la vente en ligne par des plateformes de médicaments. Or, en France, le circuit du médicament est sécurisé aujourd'hui, puisque même quand il y a une vente en ligne, c'est adossé à des pharmacies, il y a du contrôle. Si on ouvre ça à des non-pharmaciens, le risque, c'est qu'il y ait effectivement un problème au niveau de la qualité du circuit du médicament et puis un impact négatif forcément sur les officines avec une augmentation du risque de fermeture. Et puis, l'autre point qui est important et qu'il faut expliquer aussi, c'est la financiarisation de l'officine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les officines appartiennent à des pharmaciens. Si on ouvre parce qu'on veut déréguler, eh bien, c'est la porte ouverte à la financiarisation. Et l'objectif des financiers, ce n'est pas la santé, c'est la rentabilité. Bon, donc il y aura ce mouvement demain. Est-ce que c'est inédit ? Parce que je ne sais pas si ce sera suivi à ce point, c'est-à-dire 90% de pharmacies à peu près fermées, mais c'est inédit, ça a déjà existé ou pas, un tel mouvement ? Alors,
C'est inédit puisque nous sommes des gens finalement assez silencieux et la dernière manifestation a eu lieu en 2014, il y a 10 ans, pour des raisons quasi identiques. Donc oui, c'est inédit. Ça veut dire que là, la coupe est pleine, qu'on se bat pour l'accès aux soins, donc contre la fermeture des officines, pour que les officines gardent leur indépendance, donc contre l'entrée des groupes financiers, et pour que les médicaments ne soient pas vendus sur Internet. Donc c'est aussi, si vous voulez, pour les patients, pour le public, pour défendre la santé qu'on a aujourd'hui en France. Donc oui, c'est inédit parce que les menaces sont réelles et elles pèsent sur le maillage officinal. On espère que ce sera, a priori, ça va être suivi et vraiment, on veut que ce soit suivi par le maximum d'officines et on veut que les gens soient derrière nous. On a besoin de vous. Bon écoutez, on va suivre ça. Hein. Merci Béatrice Cléras. Je voulais vous faire dès aujourd'hui quand même pour aussi que les patients anticipent, hein, bien sûr, leurs besoins en médicaments éventuellement. Merci d'avoir été avec nous et nous suivrons ça bien sûr de près.